Bonsoir. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021. Alors, il est très important pour nous de clarifier un certain nombre de choses suite d'une part à un certain nombre de reportages, voire de déclarations sur la presse, entre autres s'agissant de la liberté de la presse, puisque cette semaine, nous avons entendu plusieurs critiques s'agissant de personnes humaines qui résistent à l'oppression et qui sont critiquées. Alors aujourd'hui, nous avons constaté un article sur une chaîne bien connue de la place, puisque nous avons, bien sûr, on le rappelle, deux chaînes, deux télévisions à mission de service public. Nous avons, bien sûr, ATV, puisque vous savez bien que les Martiniquais ont contribué au sauvetage de la chaîne. ATV devenu via ATV. D'ailleurs, c'est un dossier qu'il va falloir réouvrir. Donc, ATV est l'une des chaînes à mission de service public. Mais nous avons aussi Martinique la Première, qui reçoit la redevance télé. Et nous avons constaté, vous pouvez faire un zoom, voilà, regardez, Martinique la Première, qui aujourd'hui, il y a 11 heures, nous dit « Le droit est entré dans notre vie quotidienne. Il est devenu l'un des instruments. » Alors, il est devenu l'un des instruments de nos rapports avec autrui et plus généralement de notre citoyenneté et du vivre ensemble. Alors, Martinique Première parle de citoyenneté, c'est-à-dire cette notion de droit et de devoir. Parce qu'il y a, bien entendu, une charte, la charte des droits et des devoirs. Alors, notre citoyenneté et du vivre ensemble. La journée nationale d'accès aux droits a débuté mardi 25 mai, donc hier, et se termine le samedi 29 mai 2021. Alors, lorsqu'on voit un tel article sur une chaîne à mission de service public, on a tendance à croire en l'état de droit. On a tendance à croire que, eh bien, la force serait un état de droit. Or, nous n'arrêtons pas de le démontrer. Les médias refusent un débat contradictoire, puisque, rappelez-vous, nous étions allés à ATV afin d'obtenir un débat contradictoire, apaisé, serein, s'agissant de nos droits humains qui sont piétinés. Et bien sûr, vous savez ce qui s'est passé. Dans un premier temps, la direction d'ATV avait accueilli favorablement cette demande. Puis, bien sûr, ils ont cru bon nous rouler dans la farine. Ils ont cru bon nous rouler dans la farine. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais donné suite, tout simplement à un débat contradictoire que nous avions demandé, c'est-à-dire l'association collectiviste Martinique, mais aussi d'autres militants, d'autres organisations qui nous accompagnaient. Alors, quand on nous parle d'accès aux droits, alors, voyez, aujourd'hui, on va traiter d'une partie du bloc de l'égalité, c'est-à-dire le code civil. Vous voyez, là, on ne parle pas de constitution pour le coup. Là, la loi, leur loi. Parce que rappelez-vous, c'est ces mêmes personnes qui ne cessent de nous demander et demander à notre jeunesse de respecter la loi, d'obéir à l'autorité, d'obéir à la loi. Tout le temps, on entend ça sur les télévisions, sur Martinique Première, sur ATV. Obéissance à la loi, respect de la loi, monsieur le préfet, monsieur le procureur, etc. Alors, ce n'est pas compliqué. On va regarder l'un des articles du Code civil. Vous voyez, l'un des articles. Allez, on fait un zoom dessus. L'article 1240, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc je répète, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous créez un dommage à autrui, vous créez un dommage à quelqu'un, vous êtes obligé de le réparer. C'est ça qu'on vous dit. C'est pas compliqué. Alors, on le demande sereinement à quelqu'un, puisque le dommage est constaté. Il refuse. On arrive devant les juridictions, devant les institutions de ce que eux-mêmes ils appellent la République. On leur demande réparation. Ils refusent. Mais il y a des exemples. Chers amis, il y a des exemples. Après, on vous traite d'activistes, on vous traite de révolutionnaires, on vous traite de toute espèce de nom. Prenons quelques exemples. Le crime de l'esclavage. Le crime de l'esclavage. Tout le monde sait que c'est une vérité, c'est une réalité. On ne le répare pas. On ne le répare pas. Et pourtant, le Code civil prévoit que tout dommage causé à autrui doit être réparé. On ne le répare pas. Donc, ça ne mérite pas réparation. Autre exemple. L'empoisonnement au chlordécone. On ne répare pas non plus. Donc, il n'y a pas de responsable. Personne ne le répare. Donc, c'est normal. Il n'y a pas de contradiction. Autre chose encore. On va revenir toujours au Code civil. Regardons ensemble. Article 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Alors je répète, article 545, c'est la loi. Obéissance à la loi, c'est la loi. Monsieur le procureur, monsieur le préfet Cazel, c'est la loi, c'est votre loi. C'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Alors, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Nous sommes dans le mois de mai, mois de ce que ces gens-là appellent mois de, entre guillemets, l'abolition de l'esclavage. Parce qu'ils prétendent que l'esclavage est aboli. Alors, il y a des afro-descendants en Martinique qui ont acheté leurs terres. La France organise le vol et le pillage des terres. On ne répare pas non plus. Donc, lorsqu'on a fait la démonstration, parce que nos ancêtres avaient un titre de propriété, on ne répare pas. Donc, on vole la terre des gens, on ne répare pas. C'est normal, on doit accepter. Et lorsque les gens résistent à l'oppression, parce que ça aussi c'est légal, on a le droit de résister à l'oppression. Lorsque les gens résistent à l'oppression, ben ce sont des activistes. Ils sont violents. C'est ce qu'on nous dit, ils sont violents. Par contre, alors, les gens qui sont empoisonnés au chlordécone et qui en sont malades, ils n'ont pas été victimes de violence. Les gens qui sont victimes du vol des terres, alors même qu'ils ont la preuve, ils peuvent prouver qu'ils sont propriétaires, ils ont leur titre, etc. Ce n'est pas une violence. C'est normal, ils doivent accepter. Les gens qui sont victimes de violences policières, parce qu'on peut parler, violence policière, violence de gendarmes, il y a ça aussi. Les gendarmes, les militaires. Donc, c'est normal, on doit accepter. Donc finalement, on est violent lorsqu'on résiste à l'oppression et lorsqu'on réclame justice. C'est ça, être violent. Donc, finalement, vous aurez compris que nous sommes dans une société où aujourd'hui, Martinique la première, comme d'autres médias d'ailleurs, mais Martinique la première publie une tribune, fait un article sur la justice. Il paraît que c'est la semaine d'accès au droit. Mais il y a une contradiction réelle et sérieuse. Et les Martiniquais s'aperçoivent à travers notre exposé ici aujourd'hui qu'il y a un réel problème et qu'il est grand temps qu'on puisse enfin réagir et qu'on puisse intensifier et multiplier les actes de résistance à l'oppression. Je vous remercie.